Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Créa Passion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto au sujet du partenariat que j'ai eu avec Craspir. Donc on va faire quelques sauts, voilà. Et puis avant tout, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2022. En espérant qu'on va arriver à la fin de cette pandémie, soyez bien prudents. Énormément de personnes sont malades en ce moment. J'ai des grosses pensées pour ces personnes. Prenez soin de vous, restez bien à l'abri, restez à distance de vos contacts, de vos familles. Et puis, guérissez vite. Voilà. Sinon, si ça vous intéresse de voir les petites fabrications de seaux Craspir, eh bien, c'est maintenant que ça se passe. Je vous prends sur mes mains. À tout de suite. Voilà, donc pour gagner du temps, j'ai déjà commencé à faire fondre ma cire. Comme d'habitude, on va couler sur un tapis en téflon de manière à ce que ça ne colle pas. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu, mais j'ai oublié le manche pour le seau, mais c'est tout de suite fait. Voilà, ça arrive. Oups! Et oui, c'est moi, hein, on ne me changera pas, tête en l'air, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la petite fée, voilà. Alors, c'est parti, on coule, on remet tout de suite la cuillère, et hop là. Je vais remettre des petites pastilles, après j'ai prévu du doré pour la suivante. Donc voilà, tac, 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 il reste un peu de rose, mais c'est pas gênant. Donc voilà, normalement mon seau va être prêt. Ah, faut attendre encore un petit peu, c'est pas suffisamment froid. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas eu trop de cas de Covid dans vos familles, parce que là, vraiment, c'est... On se demande comment on va en sortir. C'est incroyable. Alors, ben... Oh, c'est pas encore tout à fait froid. Ben, dites donc, il est long, celui-là, aujourd'hui. Donc, on va poser sur cette petite carte. Voilà, j'avais mis un hello qui ne me plaît pas, donc je vais mettre le cachet par-dessus. Tout simplement pour masquer ce hello qui me dérangeait fortement. Et voilà, ça y est, ça se décolle. Hop. Et regardez-moi cette petite merveille. Voilà. Elle est à l'endroit? Non, bien sûr, je vous la montre à l'envers, c'est plus drôle. Et où je suis là. Voilà. Alors, on va lui faire un petit teint en doré. Parce que j'aime beaucoup mettre le motif en valeur avec un feutre doré. Je trouve que ça fait tellement bien ressortir les dessins et les motifs. Vous allez voir ça. Alors, vous voyez, c'est très rapide et ça prend très très bien. Et regardez comme le motif du tampon ressort bien. Cette petite merveille. Donc là, eh bien, on va tout simplement venir la poser ici pour masquer mon hello qui ne me plaisait point. Alors là, je trouve les rebords un peu épais. Alors tout simplement, je prends des ciseaux et je coupe. On peut adapter à la taille que l'on veut et ça, c'est génial. Vraiment génial. Comme ça, c'est pas parfait parce qu'un seau n'est jamais parfait. Et il sera beaucoup moins grand. Et aucune perte puisque ces petits déchets que vous voyez ici, je les refondrai après. Je mets tout dans une petite pochette par couleur et après je refonds. Donc voilà, il ira beaucoup mieux comme ça, c'est parfait. Un petit double face pour le poser.
hop. Et ça se fait à une rapidité, franchement, c'est génial. Vraiment génial. Voilà. Et mon Hello qui ne me plaisait pas est remplacé par ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même mieux, non? Enfin, moi, je préfère. Voilà. Donc, voilà pour cette petite carte. Ensuite, ce que j'ai pensé faire, comme j'ai des petits coffres comme ceci, dans lesquels je mets des petits cadeaux, des petits goodies. Et un coffre, c'est quand même ancien, hein. Donc, on va essayer de le fermer avec un petit seau. La cire est déjà fondue. On va changer le seau. Là, on va lui mettre le papillon sur le doigt, que je trouve excessivement beau, comme tous. Ils sont tous magnifiques. Franchement, vous voyez, c'est vite monté. Regardez. Regardez ça, si c'est joli. Donc, c'est parti. Je fais exprès de ne pas mélanger pour qu'il y ait du relief. Tching. Et voilà, on le pose le temps que ça refroidit. Alors là, il ne faut pas que je laisse refroidir trop longtemps. Ensuite, le prochain, j'ai prévu du verre. Ting, 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 voilà. Alors, ce que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si je vais y arriver, il me faudrait un cercle. Il me faudrait quelque chose pour tenir ça. Ah, je vais peut-être mettre carrément un double face. Je prépare la suite, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire une cocarde. Moi, j'appelle ça une cocarde. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Tiens. Ouais, je crois que c'est une cocarde. Hein. Qu'est-ce que ça s'appelle? Alors, le problème, bien sûr, c'est toujours de décoller la première pellicule du double face. J'ai pris le rose pour qu'il se tienne, le rouge pour qu'il se tienne vraiment bien. Voilà. Et ben, on va le coller en comme ça, tiens. Là, faut pas se foirer. On coupe le surplus des plis. Hop. Et ma cocarde, je vais la mettre à plat et je vais essayer de couler mon cachet de cire au milieu pour la faire tenir. Mais là, avant, voilà, hop, c'est super, il est encore souple. Et donc, je vais le mettre ici, vous voyez, sur mon petit coffre pour le fermer. Sympa? Il est un peu gros, alors c'est pareil. On va ébavurer tout autour pour ne garder qu'un léger rebord. Ah, je vous ai mis ça devant le nez. Oui, je suis toujours aussi mal installée, mais ça viendra. Hein. Vous savez que je suis pas une rapide, moi. Voilà. Et il viendra comme ça le fermer, donc c'est très bien. Donc là, on va le faire en argenté pour faire ressortir bien le petit papillon qui se pose sur un doigt de la main. Voilà. Et faire tous les petits points, ting, ting, pour faire bien ressortir tout le motif. Moi, j'adore remettre le motif en valeur avec des feutres. Je trouve ça tellement joli. Regardez. Et mon petit coffre, c'est pareil. Je vais lui mettre ce coup-ci un petit 3D. Mais un tout petit, juste pour le faire tenir, pour que la personne puisse quand même ouvrir son coffre. C'est le minimum.
Voilà. Hop, hop, hop. Après, on fera un petit papotage, hein, vite fait, bien fait, pour vous expliquer un peu le devenir de ma chaîne pendant quelques temps. Ah, mon feutre n'était pas bien sec, je vais le repasser. Et voilà, mon petit coffre est fermé et je trouve ça mignon tout plein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, j'aurais pu mettre un petit ruban, mais comme j'ai autre chose à vous montrer justement avec petit ruban, qui arrive de suite. Voilà. Donc ici, j'ai une carte que j'ai faite qui se ferme à l'aide d'un petit ruban, justement. Hop. Et comme j'avais pas envie de faire de nœuds, je vais faire tenir mon petit ruban comme ceci avec le cachet. Et donc là, on est resté dans les tons verts. Et on va lui mettre un petit papillon. Un petit papillon. Hop. On dévisse. Vous voyez à quel point c'est rapide et pratique, hein. Hop là. On revisse. On coule. Voilà. On appose. Hop. On remet à chauffer. Alors, ce que je pense... Oh non, ça se tiendra tout seul. Oui, ça va se tenir tout seul, il n'y a pas de problème. Hop, on le mettra comme ça. Bon, on va attendre qu'il soit prêt quand même, hein. Alors, c'est pareil, les rebords sont un peu épais pour celui-ci. Je vais mettre un petit peu moins de cire pour les prochains. Donc là, hop, je vide ma cuillère, bien fondue. Je vais encore la vider parce qu'on va rattaquer une nouvelle couleur. Je vais prendre un petit chose. Oui, ça s'appelle un petit chose. Alors, on pourrait faire des énamels dot, sauf que je suis pas douée. Ah, quoique, là, je vais peut-être y arriver, dites donc. Ha ha, suffit que je dise que je sais pas faire pour que j'y arrive. J'adore. Ah, j'espère que vous voyez, je me suis pas mise trop loin. Parce que moi, j'ai pas de retour caméra, là, hein, je vous dis tout de suite. Je suis sans filet. Un petit truc pour essuyer, parce que là, on va repasser dans une autre couleur, tout simplement. J'aime bien essuyer le fond de la cuillère. Hop, on remet à chauffer. Alors là, qu'est-ce que je vais déjà mettre mes cires à fondre. Mes cires, veuillez fondre. Alors là, on va faire, bah tiens, du violet. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais essayer d'en mettre. Oh, quoique là, il faudrait qu'il soit gros quand même. J'ai peur que 3, ça suffise pas. Oh. On va essayer avec 3. Si ça suffit pas, ben on refond et on recommence. Tout simplement. Tout simplement. Alors, hop. Voilà, là, il doit être froid. Voilà, il est froid. Il se décolle parfaitement, comme vous voyez. On y va délicatement, bien sûr. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mélanger. Vous êtes où? Vous êtes là. De ne pas mélanger les couleurs pour que ça fasse des reflets, vous voyez, vert et doré. Je trouve ça super joli. Et lui, comme il a ses reflets, ben, je vais le laisser naturel. Je prévois mon petit double face. Voilà, un tout petit bout pour que ça puisse se décoller. En fait, c'est juste pour le faire tenir ici comme ceci. Alors, vous savez que je ne suis pas à droite avec mes 10 doigts, hein. C'est pas nouveau. Voilà, on le fait tenir. Hop, on décolle. Vous avez le même problème que moi avec les doubles faces. Je sais qu'il faut énormément appuyer. Allez, Coco. Coco. Ouais. Voilà.
Et on va venir tout simplement en positionnant bien le ruban. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez toutes les possibilités qu'on a avec ces fameux cachets de cire. Et je trouve ça super original, ça change un peu. J'aurais pu le faire en rouge, c'est vrai, mais comme j'étais dans les tons verts, ben, j'avais envie de changer. Et ça me tient mon petit ruban comme ceci. Il suffira juste d'enlever le cachet pour ouvrir le ruban. Voilà. Et ensuite, on va essayer donc ma fameuse cocarde. Donc là, c'est presque fondu. Ah oui, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez quand même. Allez, j'en remets un. J'en remets un. Donc tout ça, ça va être de la cire à refondre. Parce qu'il n'y a jamais de perte. Ça, c'est un énorme avantage. Je déteste avoir de la perte. Hein. Je pense que vous aussi. Hein. Ça aussi, mon petit sachet, je ne sais pas où il est. Donc, je le reprendrai tout à l'heure. Je mets toutes mes cires sur le côté. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, après, il faudra que je tienne bien ma cocarde, du bon côté de préférence. Et je vais poser mon cachet dessus. En faisant tenir... Alors, comment je vais le faire tenir? Avec une pastille déjà de double face qu'on va déjà positionner. Voilà. Parce qu'alors ça, dans les cocardes, c'est mon angoisse. Je sais pas. Dites-moi si vous aussi que ça se replie tout le temps. C'est ma grosse angoisse. J'essaye de bien fermer le centre. Hop. Voilà. Et on va la mettre de ce côté-là, puisque ça ici, ce sera caché par quelque chose. Et on va couler ici. Donc, je remets un double face de ce côté-là. L'autre, c'était juste en maintien. Et là, ce sera pour poser mon cachet. Voilà, ça commence à bien fondre. Vous voyez, je ne veux pas le renverser en vous montrant quand même. Hein. Mais c'est quasiment fondu. Quel côté je prends? Oh, je vais prendre celui-là quand même. De toute façon, c'est pas grave, j'ai mis une double face des deux côtés. Ah oui, ici, j'ancrerai. Alors. Oh là là, pour le décoller, celui-là, ça va être mignon, tiens. Je reste sur mon papillon ou je prends autre chose? Non, je vais rester sur mon papillon, que je trouve très joli. Allez. Hop, on verse. On applique en restant bien au milieu et on attend que ça refroidisse. Ça se fait à une rapidité, vous êtes d'accord, hein? Vraiment. Allez, maintenant on se bagarre avec le double face. Non, c'est bon. Il s'est bien tenu. Voilà, donc ça c'est pour tenir ma cocarde et j'en remets un après sur mon... Alors, est-ce qu'il est prêt? Il est prêt. Il est encore un petit peu chaud. Et hop, on va le colorier. Ben, on va faire doré et argenté, tiens. On va se faire le papillon en argent, en doré. En plus, ça se fait tellement facilement. Voilà, mon joli papillon. J'ai essayé de ne pas mettre les doigts dessus comme tout à l'heure, bien qu'il va falloir que ça attache au double face. Alors, on va laisser sécher. Et le tour en argenté pour bien tout mettre en valeur. Ça fait tellement bien ressortir les motifs. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà.
Et c'est original pour faire tenir la cocarde, vous êtes d'accord? Puis vous avez intérêt d'être d'accord avec moi, hein. Non mais, vous n'allez pas me contrarier ni me contredire quand même. Voilà, alors là, on essaye de bien l'appuyer pour le décoller. Ouais, c'est pas... hein, ça y est. Je l'ai eu. Puis mes ongles se sont cassés, alors c'était mieux. Voilà. Et mon centre de cocarde, youp, il va être comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse bien l'appuyer. Et voilà. Regardez ma jolie petite cocarde. Ça rend bien, qu'est-ce que vous en pensez? Manière détournée d'utiliser les seaux, parce qu'on n'est pas obligé de les mettre sur une enveloppe, sur une lettre ou quelque chose. Voilà. Bien, j'espère que ça vous aura plu, ces petites démos, que ça vous aura donné des idées. Je vous mets en lien le site Craspir avec le lien des différents tampons que j'ai utilisés. Voilà, voilou. Et puis, je vous mets un code de réduction qui est valable sur 40 $ d'achat. Vous avez 5 $ de remise ou 40 € d'achat et 5 € de remise. Enfin, vous avez une remise rien que pour vous. Je n'ai aucun intérêt pour moi. Je ne touche rien. C'est vraiment pour vous faire plaisir que le site m'a donné ce code réduction. J'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous donnera envie de commander. Ils n'ont pas que des seaux, hein, ils ont d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site Craspir. Et puis à faire des petits achats, si ça vous plaît. Donc, je vous remontre mon petit coffre avec son scellé. Ma petite cocarde avec le petit papillon, ma petite carte en fermant le nœud par le seau. Vous voyez comment on peut détourner tout ça, comment on peut faire des choses très originales. Et celui-ci qui remplace mon hello. Voilà. Voilà donc tout ce qu'on peut faire avec ces superbes tampons. Je vous remonte les seaux de près qui sont vraiment magnifiques. Regardez ça. Et au niveau prix, ils sont vraiment intéressants. Ils sont à 5,95 le cachet, le seau, en fait. Et c'est vraiment pas cher. Alors, ils ont les cires, ils ont les poignées, ils ont le brûleur. Vous pouvez tout acheter soit à l'unité, soit vous pouvez prendre un coffret complet où vous avez les cires, la cuillère, le brûleur... les seaux, enfin voilà quoi. N'hésitez pas à aller visiter leur site. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos. Alors, dernière petite chose que je vous rappelle pour la dernière fois. Ah, j'ai ma bougie qui a coulé, tiens. Original. Donc, c'est ma dernière vidéo du mois de janvier. Hein, puisque lundi, je pars à l'hôpital pour me faire... une nouvelle opération. Chouette, une 7e anesthésie générale. Mais quel bonheur. Bon, autant qu'ils me réveillent, hein, c'est tout ce que je leur demande. Et donc, je serai absente jusqu'à fin janvier. Je verrai si je peux vous faire de temps en temps un petit vlog ou un petit message pour vous donner de mes nouvelles, si ça vous intéresse. Hein, peut-être que vous vous en foutez. Après tout, vous avez le droit. Hein. Vous avez entièrement le droit de ne pas avoir envie d'avoir de mes nouvelles. Je vais, comme je vous l'avais expliqué, me mettre dans les coloriages, hein, parce que je voulais emmener mon scrap. Mais alors, déménager mon atelier en maison de rééducation, je crains de les déranger un petit peu. Vous imaginez l'atelier entier dans ma chambre. Non, donc je vais me mettre à faire des coloriages. Puis par contre, je vous ferai voir si je m'en sors, l'avancée. Comme ça, après, quand je ferai des tamponnages, et au moins, je pourrai les colorier joliment. Et je serai contente. Et vous aussi.
Voilà, voilà. Bien sûr, j'ai eu quelques nouveaux abonnés. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venus. Les personnes qui avaient des chaînes, je suis allée m'abonner aux vôtres en retour, car c'est très gentil. Et le scrap, c'est le partage. Même si vous ne faites pas du scrap ou autre chose, je suis allée voir vos chaînes. Et puis, ceux qui n'ont pas de chaîne, eh bien, merci, merci beaucoup d'être venus, de vous être abonnés. Ça m'a fait très plaisir. Ça fait toujours très, très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je réponds toujours. Peut-être plus tard, des fois, je prends un peu de temps pour répondre, mais je réponds toujours. Quand vraiment je vais pas bien, je mets juste un petit cœur, mais je vous assure que je lis vos commentaires. Je vais prendre la Wi-Fi pour essayer d'avoir le temps d'aller regarder vos vidéos quand même. Hein, je ne vais pas vous abandonner comme ça. Et puis sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. On croise les doigts pour qu'on arrive à la fin de cette pandémie. Et puis, que dire d'autre? Excepté que je vous aime, je vous adore. Bye.